Je m'appelle Madame Boutera Netapsoba Lydie. Je suis de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin. Et en tout cas, il m'a plu vraiment de participer à ces cafés littéraires-là parce que j'avais une soif de la parole de Dieu. Voilà. Et je voulais comprendre beaucoup de choses, voilà, de ma foi. Et c'est ce qui m'a amené. Quand j'ai vu l'annonce, je me suis inscrite. Et vraiment, jusqu'à présent, je découvre beaucoup de choses. Et je vois que le café littéraire, la Bible, relate, il n'y a rien de nouveau sur notre terre. Il n'y a rien de nouveau. Et la Bible a déjà tout dit par rapport à la vie de l'homme. Voilà. Et particulièrement le café littéraire d'aujourd'hui m'a enseigné que le chrétien doit être radical dans sa foi. Il n'y a pas de demi-mesure. Et la parole de Dieu de ce jour aussi le dit dans la lettre de Saint Jacques. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et les livres, première lettre aux Corinthiens, deuxième lettre aux Corinthiens que nous avons étudiés aujourd'hui, Saint Paul est catégorique dans la vie chrétienne doit être une vie de radicalité. La radicalité dans la vie chrétienne. Voilà. Il n'y a pas de demi-mesure. Et il est dit quelque part dans un des passages que on ne peut pas manger à la table du Seigneur et manger aussi à la table des idoles. Il faut choisir. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Donc, ce ne sont pas les prêtres qui nous obligent, c'est notre foi, la foi à laquelle nous nous sommes engagés, qui le dit. Et n'importe qui peut vérifier cela, cette vérité-là, dans la Bible. Voilà. Donc, vraiment, j'exhorte beaucoup tous ceux qui ont vraiment soif de connaître leur foi catholique, de venir au café littéraire. On apprend à lire la Bible, on apprend à comprendre, on prend du temps pour comprendre un peu ce qui est dedans. Et on découvre beaucoup. Parce que par moments, on pense que ça n'y est pas. Tout est dit dans la Bible. Voilà. Donc, c'est vraiment un cri de cœur pour mes frères et sœurs catholiques. Il faut connaître sa foi. Il faut connaître sa foi. Et pour connaître sa foi, il faut aller, il faut chercher. Je suis Madame Lompone Tourma Aimé. Je suis catholique baptisée et je me suis inscrite pour le café littéraire pour mieux apprendre la Bible. Parce que dans la Bible, lorsqu'on la connaît, lorsqu'on la lit, on comprend comment Dieu établit son alliance avec son peuple. Et surtout, ça nous conforte dans notre foi, dans la marche vers la sainteté. Et moi particulièrement, en suivant le café littéraire, j'arrive à sentir la présence du Seigneur dans ma vie. Et vraiment, j'appelle tout le monde à participer vraiment au café littéraire parce que c'est cela qui nous permet de connaître bien le Christ et d'avoir confiance à notre religion, à notre foi, parce que avoir la foi, c'est vraiment vivre dans la sainteté pour notre salut et pour la gloire du Seigneur. Vraiment, j'invite tout le monde à suivre le café littéraire, surtout les enfants qui sont les chrétiens de demain. Je les invite et j'invite aussi les parents à inscrire leurs enfants pour les camps bibliques afin qu'ils puissent être enseignés, imprégnés et socialisés dans la religion catholique à travers la Bible. Merci beaucoup. Moi, c'est Sostène Kaboré de la paroisse Saint-Augustin de Bisguin, CCB de la Sainte Famille de Nazareth, de la cité de Bassinco. Et j'ai eu la chance d'être au début des cafés littéraires et cela m'a réjoui du flambeau porté par d'autres personnes. Et cela, c'est pour porter l'espérance au Dieu créateur
et bien sûr de l'assurance qu'il nous donne d'aller toujours de l'avant. Et lorsque vient le jour des cafés littéraires, que l'on soit au pays ou ailleurs, l'esprit y est. Et cela témoigne de cet appel que chacun de nous a reçu, parce que lorsqu'on vient au café littéraire, c'est qu'on a été appelé. Et vous le savez, tout part de l'appel. Tout part de l'appel. Et lorsque l'on vit dans la parole, c'est la vérité qui nous anime, c'est la liberté, en fin de compte, qui nous anime. Et vraiment, c'est inviter nos frères et sœurs à s'intéresser beaucoup à cette activité et aussi à consolider leur foi au Dieu créateur et bien sûr à entraîner aussi les enfants parce que c'est l'essence du monde et plus ils connaîtront Dieu et moins ils seront belliqueux dans la vie et ce que l'on veut pour un monde meilleur. Merci beaucoup.